Mike, je dois m'absenter pendant une semaine. Il y a une réunion politique à laquelle je dois assister. Je ne serai pas à la maison pendant un moment. Mike parut inquiet. Toute une semaine? Tu vas me manquer. Sandra sourit et l'embrassa sur la joue. Tu vas me manquer aussi, mais ne t'en fais pas, Chioma sera là pour s'occuper de toi. Elle préparera tes repas et veillera à ce que la maison soit en ordre. Tu ne seras pas seul. Mike semblait un peu hésitant. Je suppose que tu as raison. Ça ira. Sandra le rassura. Ne t'inquiète pas, je t'appellerai pendant mon absence. Le lendemain matin, Sandra prépara ses valises et appela ses collègues pour confirmer sa participation à la réunion. Elle quitta ensuite la maison, et bientôt, une voiture vint la chercher. En la voyant partir, Chioma se tint en retrait, l'observant quitter la maison. Elle savait que c'était l'occasion idéale pour mettre son plan à exécution. Chioma était censée aider à la maison et donner un coup de main à Sandra pour différentes tâches. Mais elle se mit à faire des choses qui, normalement, revenaient à Sandra. L'une des premières choses que Mike remarqua fut que Chioma commença à faire le lit conjugal, une tâche habituellement réservée à Sandra. Comme Sandra était absente, Mike ne réagit pas sur le moment. Malgré tout, il ne dit rien et la laissa faire. Au fil des jours, Mike remarqua également que la façon de s'habiller de Chioma changeait. Elle se mit à porter des vêtements plus séduisants et plus voyants, très différents de ceux qu'elle mettait d'ordinaire. Mike ne comprenait pas pourquoi elle avait soudain décidé de s'habiller ainsi, comme si elle cherchait à se faire remarquer. La confusion de Mike grandit lorsque Chioma adopta un comportement de plus en plus inattendu. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi se comportait-elle de cette manière? Pourquoi portait-elle des tenues semblant faites pour attirer l'attention? Il se demandait si quelque chose n'allait pas, mais il ne disait rien. Après environ 3 jours de ce comportement étrange, il se produisit quelque chose que Mike n'aurait jamais imaginé. Il sortait juste de la salle de bain, une serviette autour de la taille, et lorsqu'il entra dans la pièce, il tomba sur Chioma. Elle était en train de faire le lit et portait cette fois-là une tenue rouge qui attira immédiatement son regard. Chioma semblait avoir dressé le lit de façon à attirer Mike. Le cœur de Mike se mit à battre à toute allure, et il ressentit un désir puissant envers elle. Il ne savait pas quoi faire. Son esprit était confus, mais il était incapable de se contrôler, et Chioma le remarqua. Elle saisit l'occasion pour lui parler d'une manière qui le rendit incapable de résister. Ils se retrouvèrent vite dans une situation à laquelle ni l'un ni l'autre ne s'attendaient. Cette nuit-là, ils couchèrent ensemble. Mike était bouleversé par ce qui venait de se passer. Il savait que ce n'était pas bien, mais sur le moment, il n'avait plus toute sa lucidité. Le lendemain matin, Mike se réveilla et découvrit que Chioma était encore dans son lit. Il fut stupéfait. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il avait fait. Il la regarda et lui demanda « Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi m'avoir attiré volontairement dans cette situation ?» Chioma rétorqua vivement qu'elle n'avait rien fait. Selon elle, c'était lui qui l'avait cherché. Elle donna l'impression que c'était lui le responsable de ce qui s'était passé entre eux. Mike était contrarié, mais il savait qu'il devait gérer la situation. Il lui dit que personne ne devait être au courant de ce qui s'était passé, surtout pas Sandra. Chioma accepta, puis quitta la pièce, laissant Mike seul avec ses pensées. Une semaine plus tard, Sandra rentra de son voyage, au grand soulagement de Mike. Tout semblait être redevenu normal. Sandra était heureuse de retrouver son mari. Elle l'embrassa, et ils passèrent du temps ensemble comme d'habitude. Mike essayait d'oublier ce qui s'était passé avec Chioma. Il voulait passer à autre chose, comme si de rien n'était. Il était loin d'imaginer que les ennuis ne faisaient que commencer. Un mois plus tard, alors que Sandra était au travail, Mike rentra à la maison pour trouver Chioma qui l'attendait. Elle lui tendit un morceau de papier
mais Mike ne comprenait pas. Il lui demanda ce qui se passait, mais Chioma ne répondit pas. Elle se contenta de lui remettre le papier. Mike le lut et n'en crut pas ses yeux. Chioma était enceinte. Mike était sous le choc. Il ne comprenait pas comment cela avait pu arriver. 6 pensées revinrent à cette fameuse nuit, et il comprit que c'était la conséquence de leurs actes. Cette grossesse était un véritable coup de tonnerre pour lui. Il déclara à Chioma que ça ne pouvait pas être vrai, que c'était sûrement un mensonge. Mais Chioma lui répondit « Quel mensonge? Tu sais très bien ce qui s'est passé. Ne fais pas semblant de ne pas t'en souvenir. » Elle ajouta qu'il devait prendre une décision, car ses parents ne seraient pas contents s'ils apprenaient la nouvelle. Mike était pris de panique. Il ne savait pas quoi faire. Il ne voulait pas détruire son mariage avec Sandra, mais il ne voulait pas non plus assumer les conséquences de ce qu'il avait fait avec Chioma. Il l'attira à l'écart et lui demanda de ne pas parler trop fort, de peur que Sandra ne soit encore dans la maison. Il proposa de payer n'importe quelle somme pour régler ce problème. Il voulait que Chioma avorte, mais Chioma refusa. Elle expliqua que c'était son unique enfant et qu'elle ne le sacrifierait pas. Mike se sentait totalement impuissant. Il ne savait pas comment arranger les choses. Quand Sandra rentra, Mike fit de son mieux pour faire comme si de rien n'était. Il voulait éviter tout soupçon. Il prétendit que tout allait bien et Sandra avait l'air contente d'être de retour. Pourtant, Mike savait au fond de lui que la situation était loin d'être normale. La grossesse de Chioma menaçait de tout faire exploser. Mike se trouvait dans son petit appartement, le regard perdu par la fenêtre. La ville était toujours aussi animée. Les gens pressés dans la rue, le bruit des klaxons, l'air rempli des sons habituels de la vie urbaine. Son téléphone sonna, interrompant le cours de ses pensées. C'était sa mère qui l'appelait. « Allô, maman ?» répondit-il, en essayant de paraître enjoué. « Mike, mon fils, comment vas-tu ?» demanda sa mère avec chaleur.